Alors, on est sur une plage aux phoques. C'est-à-dire qu'il y a une plage avec plein de rochers et il y a des phoques dans l'eau. Et alors de loin on les voyait pas très bien parce que gris sur rocher, gris, ça marche pas trop. Et en fait il y en a tout plein dans l'eau, sur les rochers et tout. Donc là on est tous en train de les regarder nager. Évidemment on n'a pas le droit d'aller trop près parce que c'est leur habitat naturel et il faut les laisser tranquilles. Mais c'est très chouette. Alors ici on peut voir qu'on est toujours sur la plage aux phoques, mais un petit peu plus reculé dans les terres. Enfin vraiment un tout petit peu plus, hein. La mer elle est à 10 mètres. Et en fait ici on a quelques os de baleines qui sont des vrais os de baleines. Où là on doit avoir des vertèbres. Là-bas, me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Mais là on sait juste que c'est un morceau du crâne de la baleine. Voilà. Alors on venait voir ça et on a vu ça. Ça gère pas grand chose, mais point positif, on est au milieu des poneys. C'est déjà ça. Là on est sur un petit cratère d'un volcan. Il y a un petit peu de vent. Juste un peu. Et en plus de ça on voit rien avec le brouillard, la brume, la pluie, tout ce qu'on veut. Bah là on est sur l'eau. Sur un bateau en fait, hein, évidemment pas juste sur l'eau. Pour essayer d'aller voir des baleines. Mais bon, il y a un peu de la mer. Pas trop pour moi quoi. À partir du moment où on n'est pas sur un lac, il y a trop de vagues. Là, on est en train de retourner sur le port de Reykjavik avec le bateau. On a vu des dauphins et des baleines. On a vu 2 dauphins et 2 baleines. Les baleines, on les a vues de très près et on a vu même leur queue faire le truc des baleines. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas les mots, écoutez, c'était trop bien, très beau et voilà, c'était des baleines à bosse, parce que ça j'ai retenu. On est de retour à Oulu après un trajet qui a pris beaucoup trop de temps pour qu'on puisse s'en rappeler, étant donné qu'on a commencé hier avec le petit tour des baleines d'abord le matin, suivi du petit musée l'après-midi. Tout ça pour enchaîner avec 1 heure de trajet pour aller à l'aéroport en bus donc à Reykjavik, puis 9 heures d'attente à Reykjavik en attendant le premier avion. Suite au premier avion, déjà on est tout content, on se dit super, on va pas trop attendre. Et puis là on reçoit un petit message qui nous dit hey les copains, vous voyez votre vol de Helsinki à Oulu? Ouais, bah il n'existe plus. Et du coup on vous en met un autre 5 heures plus tard. Du coup là on est super content. et du coup bah on arrive, on fait notre petit vol Reykjavik-Helsinki. À Helsinki on attend encore 4 heures. Notre petit vol de 1 heure jusqu'ici. Puis là on est à l'arrêt de bus devant l'aéroport. Le bus devrait arriver dans 3 minutes. Et on a encore 1 heure avant de rentrer à la maison. Tout ça pour un petit trajet qui fait à peu près 24 heures. Bon, du coup je vous prends, il est un peu tard, il est 23h50. Je pars chercher une invitée très spéciale pour les vlogs. Vous avez tout aussi hâte de la voir que moi. On va passer une semaine trop chouette. Voilà, donc là je vais la chercher à la gare. Pour pas qu'elle ait à faire le chemin tout seul, déjà qu'elle a eu une très longue journée. Partie très tôt ce matin de Lille. Donc voilà, mais là je vais la chercher, on va rentrer, puis c'est le début d'une très jolie semaine et c'est le début de pas mal de vacances avec les copains de France. Donc voilà, j'ai hâte de la retrouver. Je vous montre un peu ce que j'ai fait avant l'arrivée de Juliette. Je me suis prise d'une envie de faire des brioches aux pépites de chocolat. J'ai commencé ça, il devait être genre 15h30. Alors, un enfer, la pâte a pas bien levé, ça n'avait pas le rendu que je voulais, pour dégazer, il n'y avait rien à dégazer, enfin bref. Au final, je me retrouve ce soir avec des petites brioches, je vais vous montrer. Donc, on est sur, bon là elles sont dans des paquets, je vais sortir, des petites brioches
Bon, qui sont en réalité très compactes, mais elles sont très mignonnes. Bon voilà, t'appuies dessus, elles sont compactes quoi. Mais elles sont très bonnes. On en a mangé une petite avec Juliette. Ce sera pour le goûter demain avec les copains avant le match de hockey. Mais voilà, j'en ai une petite douzaine. Par contre, le rapport temps, qualité et tout est pas fou. C'est pas rentable. J'y suis depuis 15h30, il est 2h et quelques du matin. Ça ressemble pas à des brioches au chocolat, quoi. C'est pas des doigts. Mais en même temps, j'ai essayé de les faire à la main. C'était honorable de ma part, je pense, mais je referai pas. J'ai pas validé. Alors, Jules, tu penses quoi de la brioche? C'est ce que je disais, c'est pas vraiment une brioche, mais c'est pas vraiment un cookie non plus, c'est un truc au milieu. La texture est étrange, mais c'est pas mauvais au niveau du goût. C'est la texture en fait, c'est bizarre. Bon, du coup, on est dans un restaurant typique d'ici. Là, on va manger en entrée, c'est du pain, du burger au seigle. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est du beurre fondu. Il faut tremper le pain dans le beurre. Et ça, c'est l'entrée. Enfin, alors, c'est l'apéro. Donc, bon, on verra bien. Alors là, du coup, on est parti sur un burger à l'élan. Parce qu'on s'est dit que Juliette aurait pas beaucoup de chance d'en remanger après. Du coup, on a des genres de petites pommes de terre, de la mayonnaise rose. Me demandez pas ce qu'il y a dedans, je n'en sais rien. Et du coup, un burger à l'élan. Et voilà, ça va être très sympa. Laurent, tu nous expliques ce qu'on fait? Alors, on a pris des petits gâteaux au chocolat et on fait cramer des chamallows, il n'y a pas d'autre mot. Et après, on les met dedans, ça fait des petits s'mores, ça s'appelle. Et c'est bon, ça donne le diabète, mais c'est bon.